Et c'est un engagement qui sonne comme une consécration, avec une dose d'humilité et de sincérité. 20 ans après avoir fait ses classes auprès du cheikh Mamadou Traoré en tant qu'adjoint, l'imam Moumine Traoré est fin prêt à répondre à cette haute responsabilité. Le soutien de ses pairs et de l'ensemble de la communauté est fondamental à la réussite de cette mission divine. En ce jour exceptionnel de mon investiture en qualité d'imam principal, je suis très heureux et honoré pour vous exprimer mes remerciements et ma très profonde reconnaissance. À cet effet, je rends d'abord grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui a favorisé la cérémonie de ce jour. Qu'il soit loué et glorifié. Le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, premier responsable des imams de Côte d'Ivoire, a assisté à l'investiture du nouveau locataire de la mosquée du Golfe. Le président du COSIM a insisté sur la mission qui incombe aux imams et leur rôle dans l'édification d'une société stable. Je voudrais saluer la communauté musulmane de la riviera Golfe. Mais le point le plus important par lequel nous commençons toujours, c'est de dire à l'imam d'être, c'est quoi le Coran dit, al-Qudwa, d'être le modèle identificatoire des membres de la communauté en matière de piété, d'être le fédérateur, d'être l'exemple à suivre dans la droiture. L'imam Sekou Sila, président de la section Cocody du COSIM, a glissé quelques conseils à l'imam Traoré afin de réussir dans ses nouvelles fonctions. J'ai désormais un berger, Moumi. Parce que tu sois un bon berger. Mais le conseil qu'on veut ajouter à ça, quand on a un troupeau, même de 200 voire 300 animaux, moutons ou bœufs, une canne suffit. Mais quand il doit conduire des hommes, mon frère Moumine, si tu as 100 personnes, il te faut 100 cannes. Né le 8 septembre 1966, l'imam Moumine Traoré a effectué ses études primaires au Mali avant de poursuivre avec l'école secondaire en Tunisie où il obtient son baccalauréat. C'est en 1990 qu'il décrochera sa licence avant de s'introduire dans la sphère imamale. C'était une très belle cérémonie. Je pense qu'elle vient à point nommé. Il s'agit n'est-ce pas, d'officialiser l'imamat et l'intérim qu'a assuré le cheikh Abdul Momin à la tête de cette mosquée. Et il mérite amplement, n'est-ce pas, cette intronisation pour avoir été patient, avoir été formé par les prédécesseurs à la responsabilité qu'il va assumer désormais. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie et de fierté qui m'anime. Je pense que ce sentiment est partagé par toute la mosquée. On est resté un moment sans imam principal, mais personne ne l'a senti, personne ne l'a su. Parce que les 3 imams que nous avons, on fait un, on fait corps, décider ensemble, travailler ensemble, main dans la main. Je viens d'assister particulièrement à une belle cérémonie d'investiture. Cela m'a plu et en associant les communautés frères, il y avait les catholiques, les musulmans et puis les harisses. C'est une belle image, c'est ce que nous voulons voir à travers le pays. Dieu guide nous sur le droit chemin. Sur le chemin de ceux que tu as comblés de joie. Non pas sur le chemin de ceux qui ont pour ta colère. Voilà, ni de ceux qui sont égarés. Amen. Que Allah accepte. Et commémorer le messager de l'islam à travers les enfants, une initiative de l'association des musulmans d'Adiapoto résidentiel de Songon. Elle vient couronner des mois d'apprentissage de la religion par les enfants de cette communauté. Les enfants sont notre trésor, mais il faut en prendre soin. Par une éducation adaptée, afin qu'ils soient notre fierté ici-bas et une source
de bénédiction éternelle si nous leur accordons les moyens nécessaires par une éducation spirituelle adéquate. Par la grâce d'Allah, nos enfants bénéficient depuis 2 ans d'une formation islamique continue dispensée par notre cher imam que nous tenons à remercier ici devant tout le monde. Vraiment, imam, nous vous disons merci, merci, merci. Pour Meïté Lassina, le président d'Amar, cette cérémonie est un enseignement donné aux plus jeunes afin de perpétuer les œuvres de l'association. C'est une cérémonie sacrée vu que l'association Amar a besoin de vivre, de continuer et de se pérenniser. Mais si nous, les papas, nous n'avons pas préparé nos enfants à assurer la relève, comment voulez-vous que cette association puisse être pérenne? C'est dès maintenant qu'il faut planter les graines qui vont pousser et qui vont donner les meilleurs fruits, qui vont être la lumière de l'islam dans notre cité. Cette commémoration de la naissance du prophète de l'islam a pris fin avec des jeux d'air et des démonstrations de la connaissance de la religion par les tout-petits. La voix du messager d'Allah est l'exemple à suivre pour le musulman dans sa vie de tous les jours. C'est cette démarche spirituelle qu'a exposé l'imam Diaby Mohamed, le directeur de l'école Makassid Islamiyya, au cours de cette journée islamique. On a décortiqué le thème pour dire qu'il y a plusieurs types de miséricorde. Il y a sa miséricorde envers la progéniture. Il a donné une telle considération à la progéniture. Comment nous devons encadrer nos enfants. Il a cité comme ça qu'un père de famille n'a donné aucun cadeau à son fils ou à sa fille comme une bonne mère, une bonne éducation, un bon comportement. Cette fenêtre de promotion de la culture islamique a été l'occasion pour la présidente de l'association de mener un plaidoyer en faveur des enfants déshérités et non scolarisés. Elle fait du social, des dons de kits scolaires aux enfants de familles défavorisées et des dons de denrées alimentaires aux veuves pendant une période très déterminée. Le guide spirituel de cette association, Imam Hamed Yakine Kishki, a mis l'accent sur le volet spirituel. Quand on regarde même l'originalité de l'islam, le nom de l'islam, ça vient de la paix. Et quand tu regardes aussi les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas trouver un nom dedans qui est As-Salam, qui signifie la paix. Donc l'islam nous inspire à chaque fois et nous appelle à la paix. Le musulman qui ne contribue pas à faire avancer la paix, c'est un musulman qui ne suit pas le prophète alayhi salatu wassalam. L'imam Malik Konaté y est allé de ses conseils à l'ensemble des fidèles réunis. Il ne faudra pas qu'à partir de ces 100 ans et le Moukadan qui passe à se gonfler. Non. Il ne faut pas qu'il soit orgueilleux. Tout à fait. Il ne faut pas t'exhiber. Allah. Sache que le prophète alayhi salatu wassalam, parmi ses qualités, la qualité où le prophète lui-même dit alayhi salatu wassalam, qu'il préfère, c'est l'humilité, c'est l'endurance. Tout à fait. Cette 5e édition a vu la participation de plusieurs chouours et moukadam. Elle a pris fin avec des présents offerts aux guides religieux. À Marrakech, la COP 2022 sonnait comme celle de l'Afrique. Une lucarne pour placer le continent au cœur des négociations mondiales sur le climat. Entre inondations, sécheresse et autres phénomènes extrêmes, les arguments sont réunis pour tester l'engagement pris par les pays riches. Le financement, par contre, reste toujours le nerf de la guerre pour lever des fonds. Le président de la COP 15, Alain Richard Donwayi, appelle à plus d'éthique et de professionnalisme. Il faut qu'en face, les pays qui ont besoin de financement soient capables de présenter des projets finançables. Il ne faut pas rester au stade des idées. Si nous voulons être concrets, il faut être concret des deux côtés. Et il faut être capable de porter la voix des communautés. Il faut que les financements arrivent aux communautés. Il faut que les projets financés soient capables de transformer la vie des communautés.
Abidjan Legacy, l'un des engagements phares de la COP15 est un programme de protection et de restauration des terres et des forêts porté par la Côte d'Ivoire. Le ministre Donwayi a expliqué l'intérêt de cette initiative pour les pays ouest-africains. Vous n'allez pas empêcher des pays en développement qui veulent développer leur économie de s'appuyer sur leurs ressources. Si elles sont fossiles, c'est à ces pays de ne pas entrer dans le cycle pervers qui nous a amenés à avoir une urgence climatique aujourd'hui. Donc, cette transition énergétique peut être apportée par les pays qui ont besoin de nouveaux développements. L'Afrique, aujourd'hui, peut être un modèle de transition énergétique. La sortie des énergies fossiles des pays producteurs est un des leviers pour limiter les conséquences du changement climatique. La question n'a pas échappé au ministre. Il est allé sans langue de bois. C'est un modèle de développement qui devrait permettre à tous ces pays de non seulement continuer à être des producteurs agricoles, mais que l'agriculture soit durable, c'est-à-dire ne détruise pas les forêts, et que l'agriculture permette aux agriculteurs d'avoir un meilleur revenu. Donc je pense que justement un tel programme permettra à ce que ces pays-là puissent traverser les difficultés que nous vivons aujourd'hui. Dans sa contribution à la lutte, la Côte d'Ivoire a enclenché sa nouvelle politique forestière selon les dires du ministre Alain Richard Donwayi. Elle a permis de réduire le taux de déforestation, d'introduire la participation du secteur privé dans l'investissement forestier et de renverser la tendance. Aujourd'hui à 10%, le couvert forestier passera à 20% en 2030. Plusieurs centaines de personnes ont répondu présent à ce grand rendez-vous du numérique en Afrique francophone. Selon Mariam Sidiawara, le digital devrait servir de moyen pour un monde plus pacifique. Mais qui agira pour faire en sorte que les voix qui s'entendent aujourd'hui soient investies de la conscience du devoir, de la responsabilité envers les autres et du souci de construire un monde meilleur, plutôt que de temps aggraver ou pervertir encore plus les raisons de division et de haine. Voilà pourquoi, au volet technologique qui est l'émanation de notre rencontre, Africa Web Festival insiste à mettre au cœur des échanges la notion de conscience et d'humanité. 3 panels ont meublé cette première journée. Les panélistes ont égrené les dangers, les opportunités ainsi que les dispositions à prendre quant à l'utilisation des réseaux sociaux. Très souvent, on va retrouver des photos qu'on a publiées il y a 10-15 ans. On ne sait pas de quoi est fait demain. Donc faites attention à ce que vous faites aujourd'hui sur Internet. Prenez le temps de lire parce que très souvent, on accepte des conditions générales et on ne lit pas. Le parrain de la cérémonie, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, représenté par Florence Fadiga, a félicité l'initiative. Vous inviter à vous approprier les activités de ce forum en profitant de toutes les communications et échanges avec les experts et les professionnels du secteur. Donc je souhaite à l'Africa Web Festival un plein succès. Plusieurs hautes personnalités du monde du digital, ivoiriens et étrangers, ont marqué de leurs empreintes la réussite de cet événement. L'occasion pour eux d'attester la portée d'une telle initiative. C'est un honneur d'être ici à Africa Web Festival, porté par Madame Diawara. C'est une légende pour nous. Madame Diawara, c'est le pont vraiment entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Et le Canada est fier de participer régulièrement à toutes les années à cette 9e édition. C'est important de comprendre que le numérique peut aider. Et dans mes enseignements, sur les politiques culturelles notamment, je n'ai pas l'occasion de dire à mes étudiants comment utiliser le numérique et dans les relations internationales et dans le positionnement de nos États, mais aussi par rapport au respect de l'autre dans sa diversité et dans sa différence. Africa Web Festival est à sa 9e édition. La prochaine aura lieu au Sénégal, a confié la promotrice.
Ils étaient plus de 5000 personnes à longer les murs de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan pour comprendre au mieux le fonctionnement des institutions de leur pays, la Côte d'Ivoire. Les 13 stands installés correspondent chacun à une institution au service de l'État. Ces responsables tentent d'éclairer la lanterne des requérants sur leurs différents attributs. Vous savez bien que le Parlement représente le peuple et donc l'Assemblée nationale, en ouvrant son stand à cette édition, c'est de faire connaître. Le Conseil d'État, c'est à la fois un juge et c'est maintenant aussi un conseiller. Le Conseil économique et social est une assemblée consultative composée de 115 membres nommés par décret par le président de la République. C'est le creuset de la diversité des talents, de la diversité sociale, c'est le creuset aussi de la cohésion sociale. Point commun à l'ensemble de ces institutions, il s'agit pour chacune d'apporter leur pierre à l'édifice pour renforcer le cordon entre les Ivoiriens. Un aspect sur lequel le directeur des affaires juridiques et des requêtes du médiateur de la République, Koné Tanguy, a bien voulu revenir. Le médiateur de la République contribue au règlement des conflits, mais aussi à la prévention des conflits. C'est pour cela que d'ailleurs, il a mis en place sur l'ensemble du territoire national des comités de veille et de suivi de la situation de la cohésion sociale. Cette méthode d'éducation à la culture des institutions de l'État semble avoir séduit plus d'un. Certains ont exprimé leur satisfaction. Une grande occasion pour nous, une bonne opportunité de renouer avec les institutions de la République. Et à travers ce panel, nous avons compris en tant que jeunes l'importance surtout de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, de l'unité nationale. Je trouve que le panel était vraiment très constructif pour les étudiants que nous sommes, car nous aspirons aussi à travailler dans le gouvernement. Et ce sont des choses qui vont nous envoyer plus tard à s'intéresser à la grande chancellerie, par exemple, moi, chose que j'aime beaucoup. Et je trouve que j'ai eu des informations adéquates. Plus de 3000 visiteurs étaient présents pour les premières journées portes ouvertes des institutions de la République, tenues du 22 au 24 juillet, autour du thème « La connaissance des institutions de la République, une nécessité pour le citoyen ». Le Barobus, c'est le nouveau projet littéraire et éducatif de l'écrivaine Mawa S. Bakayoko. Cette initiative a pour objectif de faciliter l'accès aux livres dans les zones les plus reculées afin d'inciter le plus grand nombre d'enfants à la lecture. C'est la localité de Togono qui a été choisie pour la première étape de cette caravane littéraire. Il faut absolument qu'on se mette à écrire. Et plus on écrira, plus on aura de lecteurs, parce qu'ils verront que c'est des histoires qui nous concernent, mais c'est surtout des histoires de la vie réelle de ces personnages qui ont sillonné l'existence. 10 livres en 10 ans, une concrétisation littéraire sur laquelle l'écrivaine a effectué un passage en revue en explicitant l'objet des écritures. La romancière est attestée par des personnes d'horizons divers. Elle me dit te voir là et voir la fondation, voir tout le legs du papa me donne beaucoup d'émotions. Et je lui ai dit qu'il n'y a pas de hasard et tu devais être dans ton endroit naturel. Parce qu'Ampateba nous disait qu'autrefois, l'oralité suffisait pour transmettre les connaissances. Je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux vraiment par hasard. Et puis j'ai accroché, surtout sur Tungan, les écueils de la vie, parce que ça me parlait. C'était la période où l'immigration clandestine faisait rage. Le représentant du parrain de la cérémonie, Touré Abdoulaye, directeur de la fluidité routière, a profité de cette occasion pour féliciter l'influence de l'écrivaine dans l'écosystème littéraire. 10 ans de présence sur la scène littéraire de celle que des personnes bien avisées appellent affectueusement la coucheuse des livres. Votre frère Amadou Koné a été très sensible par votre choix qui s'est porté sur sa personne pour parrainer cet anniversaire. Et il vous dit merci du fond du cœur. Exposition, vente et dédicace des œuvres de Mawa Bakayoko ont meublé cette cérémonie.